Salut à tous! Après 2 semaines de navigation dans les océans Atlantique et Pacifique, on est content de enfin vous présenter les semaines 8 et 9. En effet, nous avons de nouveau regroupé 2 semaines dans une seule vidéo afin que le contenu soit quand même suffisant pour vous présenter des vidéos de la même longueur que d'habitude. Bref, sans plus tarder, le générique! Pékin, nous avons traversé la Chine du nord au sud à 300 km/h pendant une journée entière pour atteindre Xiamen, une ville côtière très appréciée des touristes chinois pour y passer leurs vacances. Le changement de climat a été saisissant. En effet, nous avons passé de 9 degrés secs à Pékin à plus de 32 degrés humides à Xiamen. Ça a vraiment été un choc. Il est vrai que Xiamen se trouve près du tropique du Cancer, donc le climat là-bas est déjà bien tropical. La ville de Xiamen a la particularité d'être construite en grande partie sur une île dont le centre présente un relief très escarpé. Il est donc resté très naturel et on peut y accéder depuis des temples situés en pied de colline. Nous n'allons pas rentrer beaucoup plus dans les détails concernant les temples que nous avons vus à Xiamen, car en effet, cela faisait déjà un moment entre le Japon et la Chine que nous voyions des temples shinto, bouddhistes, chinois, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'on va peut-être pas non plus rentrer trop dans les détails alors qu'on vous en a déjà montré beaucoup.
On peut trouver à Xiamen une architecture très proche de celle que l'on trouve en Europe, car en effet cette ville avant appelée Amoy a été fondée par des colons européens, portugais, néerlandais et anglais qui sont venus s'installer à Xiamen il y a longtemps. Plus précisément au XVIe siècle. Le meilleur témoin de ce passé est l'île de Gulangyu, qui est le lieu le plus touristique de la ville. Elle est restée dans le style européen le plus pur, et les visiteurs peuvent s'y promener tranquillement puisqu'elle est entièrement piétonne. C'est vraiment incroyable comme on peut se trouver tantôt en Angleterre, tantôt au Portugal avec des maisons très méditerranéennes. C'est quelque chose d'assez impressionnant de se trouver en Chine, mais de se croire un petit peu de là où on vient en fait, de se croire en Europe. Mais il y a une chose à laquelle on a été confronté en Chine, même choqué, c'est la maltraitance des animaux dans les marchés. On a découvert des poissons qui flottaient dans très peu d'eau, des crabes aux pinces liés par des élastiques, des poussins enfermés dans des cages très serrées. C'est vrai que c'est totalement une autre réalité en Chine. Nous en Europe qui avons des belles associations de protection des animaux, effectivement en Chine je pense qu'il y a beaucoup de travail. Les animaux sont maltraités, voire beaucoup maltraités. Enfin, notre séjour en Chine a pris fin et nous avons pris place à bord d'un magnifique porte-container afin de rejoindre les États-Unis. Notre bateau s'appelait le CMA-CGM George Washington et il était flambant neuf puisqu'il a été mis en service en avril 2017. Parti pour une traversée de 15 jours en plein Pacifique. Voyager à bord d'un cargo, c'est vraiment une expérience hors du commun. Car si le cargo n'offre pas les services d'une croisière, il permet de découvrir tout ce que cache le bateau, toutes les choses qui sont derrière la scène, toutes les choses qu'on ne peut pas voir sur un navire de croisière et qu'on peut voir sur un cargo parce que tout le bateau nous est accessible. C'est vraiment une expérience qui est totalement différente, qui nous permet d'apprécier le bateau dans un autre contexte que celui de la croisière.
de passer chaque jour plusieurs heures sur la passerelle de commandement en compagnie des officiers qui nous ont donné énormément d'explications. Merci à eux. Nous avons commencé par passer 24 heures au port de Xiamen afin de terminer le chargement des conteneurs sur le bateau avant de partir enfin à la découverte de l'océan Pacifique et des États-Unis. Je pense que tout au long de ce voyage, on ne se rend pas forcément compte de la durée et de la distance, mais c'est vrai que culturellement, il arrive des moments où vraiment on sent la différence, on sent qu'on a vraiment quitté l'Europe, on a vraiment quitté notre pays, on a vraiment quitté nos cultures, même nos climats, et qu'on est rentré dans quelque chose de totalement différent et que l'on ne connaît absolument pas. C'est à la fois un choc, à la fois une découverte, et à la fois ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses et de pouvoir les partager avec les autres, mais aussi de nous émanciper. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos, et à bientôt. Allez, ciao.